Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Béchalach. Alors, Béchalach, c'est la paracha où il y a la traversée de la mer Rouge, le plus grand des miracles connus dans l'histoire. Alors, comment il s'est fait? Bon, regardez les années précédentes parce que maintenant on va faire une autre dimension. C'est-à-dire quoi? Cette infrastructure. Et ceci, tout ça, on va le voir à travers les secrets, les 70 secrets. Après avoir reçu le premier dévoilement des 10 séphirotes de Or Ein-Sof Baruch Hu, c'était le premier secret. Le deuxième secret, quoi donc? Les 10 attitudes qu'il a adoptées, qu'on les voit à travers les 10 plaies. Troisième, vous vous souvenez, c'est la mise des téphilines. Et le quatrième, c'est quoi? Le quatrième, alors tu as les téphilines, tu peux maintenant prier ou ta bouche. Alors tu vas louer le Créateur selon ce que tu vois. Maintenant, tu vois clair, tu as les téphilines, et c'est quoi? Cet étroit, c'est toujours cette infrastructure métaphysique que tu t'habilles avec, et tu vas me parler de cette même infrastructure. Comment? Regardez. Vous voyez, ça c'est la Shira que tout le monde connaît. Pourquoi on écrit ici, premier verset, ensuite à droite, à gauche et au centre. Droite, gauche, centre, droite, gauche, centre. C'est quoi ça? Un échiquier véritable. On n'a jamais vu ça. Pourquoi on doit écrire comme ça? Je ne comprends pas. Ben c'est simple. Tu vois cette infrastructure-là des 10 séphirotes? On l'a vu, très bien. Eh bien, toute cette infrastructure, tu la vois ici. Regardez. Voilà, on va prendre maintenant l'infrastructure métaphysique des 10 séphirotes. Je l'ai dans un transparent, afin de le mettre ici, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit exactement toute cette infrastructure, n'est-ce pas, métaphysique, que quoi? Vous voyez ici, n'est-ce pas? On commence du but, le premier c'est quoi? Thèse, antithèse, synthèse. Ensuite, thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Et qu'est-ce qu'on voit en dessous? Exactement cette même infrastructure. Incroyable. Vous voyez ça? Alors là, on va te décrire tout ce qu'il y a dans chacun. Mais il y a 5 mondes. Eh bien, 5 mondes, et là, regardez ici. Combien de systèmes de 9 il y a? Il y a 5 systèmes de 9. Thèse, antithèse, synthèse, antithèse, synthèse, antithèse, synthèse. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tous les 5 mondes. Incroyable. Vous vous rendez compte? C'est pas de la folie. On ne voit rien du tout. Hamevin Yavin, dit le Harizal. Celui qui comprend, tant mieux pour lui, il comprend. Celui qui ne comprend pas, tant mieux pour lui. Alors maintenant, ici on te dévoile toute cette infrastructure, que maintenant toi tu pries le Créateur et tu loues le Créateur comme il est rentré en action à travers les 10 plaies. Alors maintenant, si toi tu veux maintenant savoir maintenant comment on agit, comment Dieu agit pour faire tout ça, eh bien tu vas apprendre maintenant ces mots-là, ces lettres, tu vas les traduire en numérique et tout. Et tu as une dimension maintenant qui se dévoile à tes yeux de la manière la plus éblouissante. Alors là, c'est pas donné à tout le monde, comme vous voyez. Alors ceci étant dit, voyons un peu ce qui est abordable à notre pauvre esprit. Alors je commence doucement avec vous. Suivez-moi. Alors, cette Shira que vous voyez, c'est le même dossier. C'est quoi? Eh bien, c'est un louange au Créateur qui m'a sauvé, finalement, une sauvetage finale. Qu'est-ce que c'est le passage de mer Rouge? Eh bien, la coupure du cordon ombilical. La sortie d'Égypte, une semaine avant, c'était la naissance. Maintenant, il faut couper le cordon ombilical pour être indépendant complètement. Eh bien voilà, c'est la coupure du cordon ombilical. D'où ce qu'on était lié jusqu'à présent, ça y est, c'est terminé. Allez, maintenant tu peux libre d'en rentrer en Terre Sainte. C'est clair maintenant? Alors, ici, il y aura un louange au Créateur. Comment il agit? Il agit d'une douce manière, de rigueur, avec les Égyptiens qu'il a tous tués.
et de miséricorde envers nous. Alors, il doit avoir ce double langage. Comment? Suivez-moi. Si tu comptes, il y a 30 lignes, 19 versets. Il est composé la Shira. Alors, combien de lettres il y a? Il y a 774 lettres au Tiyot. C'est quoi 774? Ce n'est autre que 9 fois 86 égale 774. 9 fois 86, 86 c'est le nom de Dieu de rigueur, Elohim, qui est le nom de rigueur, la Gematria. Et alors, dans les 9, pourquoi? Toutes ici, on a les 9 séphirotes, qui donnent à la 10e. Ah oui, la 10e, ben, elle n'a pas de lumière. Alors, attends de la chercher. Elle reçoit les lumières de tous, de toutes les lumières d'en haut, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je me suis dit, va le chercher où ça? Au fond, elle doit être en fond, parce que c'est la dernière. La Malchut, c'est la dernière, vous vous souvenez? Alors, c'est la dernière ici. Ah bon, alors, c'est un dernier. Eh bien, j'étais le chercher en dernier, mais où? Alors, Elohim. Alors, il y a un Aleph. Avant tout, alors, il faut parler maintenant en langage mathématique. On a dit oui, très bien. Alors, si ça, c'est 9 séphirotes, c'est les 9 chiffres du système décimal qui ont une consistance. Et ça, c'est le zéro, parce que ça n'a pas de consistance. Pas de lumière, comme le zéro qui n'a pas de lumière. Très bien. Mais le zéro, mais j'ai compris le zéro, mais comment on dit dans la langue sainte le zéro? Ephes. Très bien. Alors, je me suis dit, cherche ici un aleph. Tu cherches un aleph ici? Où ça? Eh bien, ici, on est arrivé à la tête. Ah, c'est à la tête. Alors, il y a un mot seulement qui vaut 3. Qui va sous par haut. Bas. Bas, voilà, il est sous par haut. Le cheval de Pharaon est venu. Et alors, va, il est venu. Très bien. Tu prends ce Aleph de va, parce que ça vaut Aleph et Bet, ça fait 3. Et on est à la tête. Très bien. Alors, tu prends ce Aleph, tu comptes. Ephes, combien c'est Ephes? 141. Ephes c'est 0. Tu comptes 141 lettres, tu trouves un Lamed. 141 lettres, tu trouves un Hey, 141 lettres, un Aleph. Lamed, Hey, Yod et Mem. Ishtabach chez moi. Ephes Elohim. C'est le 10e qui se trouve dans l'aile droite de miséricorde. Qui va jusqu'en haut. Qui termine en haut. Vous voyez ça? En son de 141, c'est-à-dire tout le cantique de Moshe. Rabbeinu. Ça, c'est le 10e. Ils sont chanceux, c'est barbu, tu vas me dire, qu'est-ce que je veux dire? Et si tu veux savoir encore plus, eh bien, ici, c'est quoi? C'est la Malchut de la Malchut. Vous devez savoir que chaque monde, des 5, il a 10 séphirotes. Et chaque séphira, il a tous les 10 en soi. Et ça, c'est le détail de la Malchut de la Malchut. Comment tu sais ça? Ben, c'est simple. Pourquoi s'il y a 19 versets, tout le cantique de 19 versets? Parce que 19, écrit ici 19, c'est Yod tête. Vous voyez ça? Alors, écrit en entier. Yod en entier et tête en entier. Alors, combien ça te fait? Ça te fait les lettres en bleu, qui est le cachet, c'est 10 égale, c'est 420. Et les lettres dévoilées, c'est 19. Ça fait 439. C'est quoi 439? Eh bien, tu peux le diviser dans un nombre premier, lequel? Le 86e nombre premier. Je t'embarque chez moi. Donc, il se trouve dans le 19e verset, que ce 19e verset, il est composé de 19 mots, et qui contiennent ce Malchut des Malchut de Elohim, parce que le nom de la Malchut, en Kabbalah, s'appelle Elohim. Un des noms, c'est aussi Elohim. Incroyable. Malchut des Malchut. Au carré. 19e verset, 19 mots. Et le 19, on a vu que c'est Chava, c'est au niveau féminin, c'est au niveau humain, c'est la femme. Tout se retrouve ici. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici la rigueur. Donc, le discours de rigueur, il a été fait pour les Égyptiens, pour les poursuiveurs des Hébreux. Très bien, on s'est libéré. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, allons prendre maintenant, s'il vous plaît, allons plus à l'intérieur. Oui, vous voulez? Regardez. On va prendre les 5 mots qui sont considérés bas, c'est le premier. Le deuxième, le lamed, c'est tout dans le mot kol.
Le troisième, Kamocha. Le Apaecha. Et le quatrième, Mekevet. Alors tu fais la Gematria, tout le Gematria de tout ça, combien c'est 961. C'est quoi 961? Eh bien, ce n'est autre que 31 au carré. Je tabarre chez moi. Et c'est quoi 31 au carré? Eh bien, les 31 versets de toute la création universelle. En 6 jours, le récit des 6 jours a été rédigé en 31 versets. Et toi, tu es la synthèse incarnée de ces 31 versets des 6 jours de la création. Alors, tu vas être couronné dans les téphilines par 31 autres versets de la Torah. Alors, tu as ici 2, pourquoi 31 au carré? Parce que tu as 2 paires de téphilines, Rashi et Rabbeinu Tam. N'est-ce pas? Alors, la Rashi, c'est la maman, Rabbeinu Tam, c'est le papa. Alors, tu es un face à l'autre, multipliez-vous. 31 par 31, 961. Et ainsi, de cette manière, tu vas maintenant neutraliser toutes les rigueurs qui sont contre toi. Tu mets les 2 paires ensemble, tu neutralises toutes les rigueurs. Vous entendez ce que je vous dis? Un grand secret du Zohar. Aïe, 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 aïe. Ah, pourquoi les gens ne le mettent pas, ou les rabbins ne le mettent pas? Parce qu'ils n'ont pas étudié le Zohar, malheureusement. Ils ne sont pas, s'il n'y avait pas à l'époque, ni Gmail, ni fax, il n'y avait pas, ils ne sont pas aujourd'hui, tu n'as plus une excuse. Alors pourquoi tu ne dis pas? Tu rates, c'est toi qui rates. Tu ne sais pas servir ton créateur comme il se doit. C'est clair ou pas? Voilà. Parce que tu n'as pas étudié le 4e niveau, qui est celui du Sod, et qui te dit que tu dois les mettre ensemble. Alors tu vois ici comment un résultat de comment tu les neutralises. Et c'est pas terminé. Qu'est-ce que tu fais si tu mets les 2 paires de téphilines? Eh bien regarde, combien de lettres il y a d'ici à là? Ben tu comptes, de cette lettre-là à cette lettre-là, il y a 565 lettres. C'est quoi 560? Je ne sais pas. Décompose-le, il se divise en 2 nombres premiers. 5 fois 113. Ishtabar chez moi. 5 c'est quoi? Dans les 5 mondes, 113 fois. Chaque monde il a 113. C'est quoi 113? On a déjà vu, vous vous souvenez, dans le passé, qui c'est Kavod? Le trône céleste. Toi, qu'est-ce que Dieu, quand tu mets 2 paires de téphilines ensemble, tu te transformes au chariot céleste véhiculant la présence divine sur terre. Pas moins que ça. Mais vous vous rendez compte? Regarde ce que tu rates quand tu mets une seule paire de téphilines. Je t'apporte ici des centaines de preuves de la Torah. Mais elles sont toutes cachées, tu vois ça. Tu dois prendre maintenant tout le Malchut, tu dois voir qu'il y a 774. Et il y a combien? Il y a 9 fois 86, ou le 10e, il doit être parti d'en bas, ou dans un mot qui vaut 3. Et voilà, parce qu'il y a les 3 de tête, tu es en tête. Alors, tu prends, et qu'est-ce que c'est? C'est la fonction du 0. Tu fais tous ces raisonnements-là, tu découvres, le 0 c'est F c'est 141, tu fais un saut de 141, tu le trouves. Et là, excusez-moi, alors tu sors ici, tu fais la guématrie, tu vois ici qu'il s'agit de téphilines. 961, c'est 31 au carré. Et dans combien des lettres? Eh bien, c'est 5 fois 113. Le 30, c'est la tuer, un chariot. Merkava la Shechina, pas moins que ça. Vous entendez? Et si tout ça ne suffisait pas, il y a ici, Az, comment commence la tête de tout la Shira? Az, Yashir Moshe. Premier mot, c'est la tête. Ah, la tête de la tête. Oui, alors la tête de la tête, on voit. Combien de fois ce mot Az, il y a dans toute la Torah? Il y a seulement 113 fois. Et celui-ci, lequel est-il? C'est le 33e des 113. Pourquoi 33? Parce que 33, c'est le paramètre de la lumière. Que celui qui a dévoilé tous ses secrets, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a choisi le 33e jour de l'Omer à être sa Iloula. C'est clair? Le 33e jour de l'Omer, c'est sa Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que toutes les lumières sont concentrées là-bas. Comment tu as ces lumières-là? Tu vas prendre le mot Elohim. Tu vas prendre ce qui est en jaune, oui. Oui, Elohim. Alors tu vas prendre les lettres d'avant. Les lettres d'avant de Elohim, c'est quoi? Alors, Aleph, c'est Aleph, il n'y a pas. Le même, n'est-ce pas? C'est même. Il y a même Sophie, même final. Parce qu'ici, le même final, même Sophie. Alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as ici, le premier et le dernier sont inchangeables. Ceux qui changent, c'est ici. Avant le Lamed, qu'est-ce que tu as? Chaf. Comment ça veut dire Chaf? C'est 20. Avant le Hae, c'est Dalet. Chaf, Dalet, c'est 4.
ça fait 24. Avant le yod, c'est tête. 24 têtes, c'est 9, ça fait 33. Chaf, tête, dalet, tu vois, c'est quoi? C'est un nom divin. Chaf, tête, dalet, c'est quoi? Le nom de la lumière. Ishtabar Shemo. Alors c'est pour ça, et d'où ça vient? Ça vient des lettres avant la rigueur. Et quand c'est les lettres avant de rigueur, c'est quoi? C'est tout miséricorde. Vous avez compris? C'est dans le grand secret de Kabbalah, qu'est-ce que vous croyez? Alors, tu vois ici, la miséricorde et la rigueur. Ceci étant dit, on avance. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, sauf on a vu dans le premier, le deuxième, les Samakot, le troisième, les Téphilines, et le quatrième, maintenant, la Shira. La Shira, regardez, la Shira, hein, elle vaut, le mot Shira, c'est le cantique, vaut 515, plus les Tagim, plus les voyages, ça devait 576. C'est quoi? 2 fois 288, le but de la création universelle, c'est quoi? Les 288 étincelles de sainteté qu'on doit relever, qu'elles sont tombées dans la poussière, à cause de nos innombrables péchés. D'où elles proviennent? Des 4 mondes métaphysiques, où il y a le très saint nom divin, Shama Meforage de 72 unités, le plus élevé, dans la Tzilut, dans la Bélia, dans l'Essira, dans la Sia. 4 fois 72, c'est 288, c'est cela. Eh bien, c'est cela qu'on doit relever, qu'ils sont tombés malheureusement, que nos innombrables péchés l'ont emporté à la poussière. Et ça, c'est le but de toute la création, l'élévation. Et pourquoi à 2? Parce que c'est à deux personnes qui ont fait ça, toi et ta femme. Chacun il a son rôle. C'est clair? Voilà donc ici, tu arrives ici, à travers la Shira, tu élèves, alors quoi? Tu élèves au niveau le plus élevé. Pourquoi? Eh bien, regarde maintenant ce que tu es en train de dire. Alors, ça c'est la rigueur. Et où est la miséricorde? Ben, la miséricorde, alors on va ici traduire en valeur numérique la Shira. En valeur numérique, la Shira. Combien ça te fait? Eh bien, ça te fait une valeur de 4000, 45 000 et suite. Alors, ici on va prendre maintenant le message de la miséricorde. La miséricorde, même texte, ce double langage, maintenant c'est la miséricorde pour les Hébreux. Comment? Tu vas prendre toutes ces 774 lettres qu'on a vues ici, qui sont de rigueur, tu vas maintenant les transformer en Gematria. Ça te fait 45 493. 45 493, tu peux le diviser, oui, par 97 fois 7 fois 67, c'est 469. 7 fois 69. Et quoi? 7, c'est le 5e nombre premier. 67, c'est le 20e nombre premier. 97, c'est le 26e nombre premier. 5 fois 2, 10, ça te fait combien? 2600. Ouais. C'est-à-dire, le nom de la miséricorde, qui est Yud Kevav Ke, miséricorde, 100 fois plus. Pourquoi 100 fois plus? Parce qu'elle élimine le Samermem. Samermem, c'est l'ange de la mort qui s'appelle Samermem, qui vaut 100. Alors, 100 fois 26, knockout total. Qu'est-ce qui reste? Miséricorde totale. Ishtabar Shemo. Incroyable. Alors, tu vois ici, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, ça c'est miséricorde, on a vu, et ça c'est la rigueur. Alors, on va voir, qu'est-ce qui a agi? Comment il a fendu la mer Rouge? Ben, on va le voir, comment il a prononcé 3 versets, qui sont le 19e, 20, 21e verset, n'est-ce pas, de la paracha de Béchalach, qui dit Vayesa, Vayavo, Vayet, qui sont tous écrits, chacun écrit en 72 lettres. Allez voir le WhatsApp précédent qu'on a fait l'année dernière pour Pessah, et vous allez voir, c'est toute une autre dimension que je ne vais pas perdre ici, le temps. Et combien ça te fait? 3 fois 72, ça fait 216. Ça forme ici les 72 noms divins qu'il a prononcés, et avec ça il a fendu la mer Rouge. Vient le Zohar, il nous dit, il nous dévoile Rabbi Shimon ben Yochai qu'il y a l'épée du Créateur qui est Yod Vav, comme ça étudie. Yod, c'est le tétragramme divin qui est écrit Yod, Kei, Vav, Kei. Le Yod est dans l'oreille, et le Vav est dans l'oreille. Donc il y a 2 lettres masculines et 2 lettres féminines qui reçoivent.
Alors, l'accent, c'est avec Yod et Vav. Et que tu dis quoi? Le Vav, il est long. Eh bien, c'est l'épée. Le Yod, c'est la pointe. Et voilà, il tranche. Pour notre bien. Et le Hey, ce sont les deux côtés, n'est-ce pas? Le pépillote, c'est-à-dire la bouche qui tranche. Et mais qu'est-ce qui agit? C'est le Yod, c'est le Vav. Et la pointe qui fait l'action. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On doit voir cette épée-là. Cette épée qui tranche. Comment? Ben, c'est simple. Je cherche au niveau ici de toute les 774 lettres. Combien de fois il y a les lettres Yod, Vav ensemble? Les lettres Yod, Vav ensemble, ils sont 16 fois. Combien c'est Yod, Vav? C'est 16. 16 fois. Incroyable ou pas? Alors, on va les prendre tous les 16. Ok, les voilà, ils sont ici. Je les mets en jaune. Mais ici, je les mets dans le contexte dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire les mots. Alors, vous voyez, Vayomru Vav-Yod. Alors, il y a de deux possibilités. Un qui s'écrit, vous voyez, un qui s'écrit Vav-Yod et l'autre Yod-Vav. Quelle différence? Alors, le Yod, c'est l'initiale du nom de Dieu. Et Vav, c'est la troisième lettre. Oui, très bien. Alors, ça c'est l'épée du Créateur. Mais c'est là, l'inverse, c'est quoi? Eh bien, c'est quand nous, on se comporte mal, alors il s'empare de cette épée, le Satan, et vient, il tranche contre nous. Alors, il y a ici un qui tranche pour le bien, pour notre bien, et l'autre pour nous punir. Barminan. C'est clair? Alors, suivez-moi. Tu vas prendre ici, il y a 11 fois les lettres avec Vav-Yod. Tu vas prendre ici, tous les 11, leur total, combien c'est? 3300. Ça, c'est pour le mal. Alors, le mal, c'est la rigueur. En haut, c'est rigueur. En bas, c'est le mal. Et alors, c'est quoi 3003? C'est simple. La rigueur, on a dit, elle est représentée par Sam Elohim. Le nom Elohim qui se voit ici. On va prendre Elohim, regardez comment. Une lettre en entier, Aleph en entier. Deux lettres, Aleph Lamed en entier. Trois lettres, Aleph Lamed He en entier. Quatre lettres, 1, 2, Lamed He Yod en entier. Et toutes les 5 lettres en entier. Le total, ça fait 1001. 1001 3 fois. Et c'est quoi Elohim de cette sorte, écrit comme ça? C'est quoi? Be'aka, en Kabbalah, c'est comme notre sigma qu'on fait en mathématiques. C'est clair? Mais écrit en entier. Valeur cumulative. Ça fait Elef ve Aleph. Elef ve Aleph sont les mêmes lettres. Seulement avec d'autres voyelles. Elef c'est 1000. Et Aleph c'est la première lettre de l'alphabet. Donc 1001. Alors dans ces conditions-là, c'est quoi? C'est là-haut, ce nom divin, c'est là-haut, c'est la miséricorde maximale. Il n'y a pas de rigueur là-haut. Il n'y a pas de rigueur. Toute ma rigueur maximale. Eh bien ici, c'est à 3 reprises. Ouah, tu as fait une chazaka, une acquisition, de facto, de euro, définitivement. C'est clair? C'est pour ça que maintenant, ils ont été totalement libérés. Ceci étant dit, quoi donc? Ici, la rigueur, et ici, c'est la miséricorde, 1001. 1000 plus 1 fait 1001. Très bien. Alors, ceci étant dit, voyons un peu maintenant l'épée. L'épée. C'est Yod, l'épée pour notre bien. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 11 fois, et ici 5 fois. Ça fait au total 16 fois. Le total de ces mots, ça te fait 2466. C'est quoi? Ce n'est autre que 18 fois 137. Ishtabar chez moi. Et vous vous souvenez de 137? Très bien. Alors tu te trouves dans le même scénario, ici, avec le passage de la mer Rouge, de Abraham Avinu quand il a sacrifié son fils à 137 ans parce qu'il est arrivé au sommet, n'est-ce pas, de toutes ces là vous vous souvenez ou pas? Ça c'est le Keter, 100, et ça c'est les 3 de tête, 30, et ça c'est les centaines, les dizaines et les unités, 100, 30 et 7. Et vous êtes arrivé ici au sommet. Et qu'est-ce qui vient te dire ça? L'épée, cette épée pour ton bien, de miséricorde. 18, tu trouves quoi? La source de la vie. Laquelle vie? La vie éternelle. Ishtabach, tu te rends compte? Regarde quel langage. Caché du. Tu dois chercher ici.
toutes ces 16 fois Yud va ensemble. Tu vas prendre ce qui est à l'endroit et ce qui est à l'envers. Et tu vois ce qui sort de ce message. Et si tout cela ne te suffisait pas, tu fais le total. Le total de ça et de ça. Des deux. Parce qu'ici, là où il y a miséricorde maximale, allons voir. Alors, miséricorde, c'est 5469. C'est quoi 5469? C'est 3 fois 1823 qui est un nombre premier. Lequel? 3 fois le 282e nombre premier. 282, tu peux le diviser, oui, par 2, par 3 et par 47. Alors ça fait 3 fois 2 fois 2, 47, ça devait quoi? Eh bien 47 c'est quoi? Le nombre, 16e nombre premier. Et ça c'est 3 fois 3, 9 et 2, 9 fois 2, 18. 18 fois 16, conclusion finale, l'épée du Créateur qui a tranché pour la vie éternelle. L'Ishtabach chez moi, le voilà, ce qu'on vient de voir ici. C'est pas incroyable? Vous vous rendez compte? Ah mais ne crois pas, c'est seulement ici qu'il agit. Il agit au quotidien, cette épée-là. Vous voulez quelques exemples? J'écris tout un livre, apprendre le livre L'épée du Créateur. 16, Yud-Vav, l'épée du Créateur. C'est le 16e volume. Chaque numéro, il a une dimension férique. On ne peut pas regarder, je vais vous donner ici quelques petits exemples. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va, on va commencer par exemple par... Voilà. Ici, on va voir ici, il y a les lettres blanches et les lettres noires. Vous savez, il y a des lettres au milieu, il y a des lettres blanches, ce sont des lettres blanches. Et ne croyez pas hein, qu'il n'y a pas des lettres, ce sont des lettres blanches, mais on n'a pas la connaissance de cette lecture des lettres blanches. Seulement quand le Mashiach reviendra, il va nous dévoiler. Mais sache-le qu'il s'agit des lettres blanches, parce que c'est écrit que la Torah est écrite en lettres, en deux feux. Esh Chora et Esh Levana. Un feu noir et un feu blanc. Le feu noir, c'est l'encre. Et le feu blanc, ce sont les intervalles. Alors, ici, toi, tu as ici 40 lettres. Ah, mais il faut calculer aussi les lettres blanches. Alors, il y a des lettres blanches, tout ça, ça fait 50. Ici, c'est l'unique colonne dans toute la Torah qui a 50. Tous les autres, ils ont 30 lettres. Ici, 40 noires et 10 blanches, parce qu'il y a les intervalles entre les mots. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que tu as? Tu fais, il y a ici 30 lignes, plus une en blanc, ici, et une en blanc, ici, totale. C'est-à-dire, 32 lignes par 50. Combien ça te fait 32 par 50? 1600. Ishtabach chez moi. Tu as ici, tu vois, les lettres noires 774 et les lettres blanches 826 total. 1650 fois 32. 1600. C'est 100 fois, de nouveau, 16. De nouveau, l'épée du Créateur qui tranche le Samer même. Ishtabach chez moi. Pas de la folie? Hein? Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'épée du Créateur en 100 fois l'épée du Créateur. Cette épée-là, tu vas le faire agir quand? Au Seder de Pessah. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous faites? Vous dites Tam, c'est pas dire et à chaque plaie, on verse une goutte de vin, n'est-ce pas, dans un verre, à jeter tout de suite après aux toilettes. Oui? Ta femme doit aller aux toilettes et les jeter. Alors, tu fais Dame, tu as 10 plaies. Mais avant, qu'est-ce que tu dis? Dame ve'esh ve'dibron hachan. Oui ou non? Vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dois ici, tu donnes 3 gouttes. Après 10, et après, à la fin, des tsar sont les initiales des 10 plaies. Dame, c'est par des tinim, arov, devel, shrin, barat, chosher, bechorot. 3 et 3, 6 et 10, 16. Tu n'as jamais fait ça? Tu avais toujours fait ça, mais tu savais pourquoi tu devais faire ça? Non, pourquoi? Parce que tu n'as jamais étudié le son, c'est pas dommage. Regarde qu'est-ce qu'on te dévoile. Quand toi tu fais des choses comme ça au perroquet, alors maintenant tu comprends qu'est-ce que tu mets. Tu mets en action pas moins que l'épée du Créateur. Comment il a agi pour te faire sortir. Et si tout ça ne suffisait pas, alors voilà, fait la guématrie de Dame, Ve'esh, Tibrod Hachan, ça devait 1833. Les lettres.
C'est quoi? C'est 21 fois 16. Ishtabar chez moi. 21, c'est quoi? Eke. C'est le nom de Dieu, Eke. Et si tu prends tous les diplés, ça te fait 3280. Et c'est quoi dans un 20? C'est 32 fois 16. Ishtabar chez moi. Incroyable. Tout le monde me dit que c'est. Et c'est quoi 32? 16 plus 16 par 16. Incroyable. Mais tu t'en. Là, dans les blés. Et après, dans les initiales, 6 fois 16. Combien en total? Il y a 59 fois 16. C'est quoi 59? 59, ce sont les 59 lettres qui ont été nécessaires pour rédiger les 13 attributs de miséricorde divine qui ont agi ici, n'est-ce pas, de plein d'actions, comme vous voyez, et pour nous libérer. Incroyable. Et toi, tu les remets en action pour remercier ton Créateur de comment il a agi. Est-ce que tu savais ces choses-là? C'est pas dommage? Comment tu veux servir ton gamin? Comme des perroquets seulement pour manger? Aïe, 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 tu ris, ça fait pleurer. Allez-y, voilà, on a faim, on veut manger. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, ça c'est un petit exemple du 16. Comment calculer les lettres blanches? C'est simple, il y a ici 50 lettres. Ouais. Eh bien, du 50, tu prends chaque ligne, tu prends toutes les lignes. Et tu comptes, comme voilà, il y a 774 noirs. Combien il y a? Il y a 1600, 50 fois 32, 1600. Alors, combien ça reste de blanches? 826. C'est clair ou pas? Tu comprends? Alors, voilà, et c'est quoi 526? Alors, 526, c'est quoi? Regarde, c'est 2 fois 7 fois 59. De nouveau, le 59 qui apparaît de miséricorde 14 fois. Pourquoi 2 fois 7? Parce qu'il y a toi et ta femme. Ces lettres ont agi dans miséricorde pour la dualité hétérogène, pas pour le mono. Hashem Ishmor. C'est clair ou pas? Voilà. Alors, ceci étant dit, on avance. Vous voulez d'autres exemples? Je vous apporte. C'est 1600 forces là qui te libèrent de ce sans mère même. Tu vas le mettre en action. Regardez ici par exemple. Regardez. Ici, il te dit le Zohar dans Parashat Balak. Tren Citrin Banachash. Le serpent, il a 2 secrétaires. À sa droite, je traduis tout de suite, il a le hamor, l'âne. Et à sa gauche, le shor. Il a le taureau. Fin de citation dans Parashat Balak. Qu'est-ce que tu comprends? Dans un autre Zohar, il partage les secrets comme ça, il les morcelle. C'est toi qui dois faire un puzzle. Et il te dit, Tren Citrin, Bishin, 300 secrétaires du mal. N'est-ce pas? Et qui sont? Ça, même Alef Lamed, c'est qui c'est? C'est l'ange de mort. Et celui-ci, un autre ange de mort. C'est quoi? Minimala, il te dit, en haut, c'est leur ange protecteur. En bas, c'est qui? C'est Edom et Ishmaël. Waouh, waouh, waouh. Alors, ça, même Alef Lamed, c'est de Edom. Edom, c'est Rome. C'est la chrétienté. Et c'est quoi ça? Resh c'est de Ishmaël, qui est l'ange protecteur d'Ishmaël. Très bien. Alors, fais la Gematria ici. Combien ça vaut? 131. Et ça vaut 207. Total, 338. Et ici, combien ça vaut? Leur représentant, Edom, c'est combien? C'est 51. Et Ishmaël, 451. Total, 502. Total, 840. Mais il te dit ici, dans l'autre, il te dit complète, il te dit, ils ont chacun un représentant. Non, c'est le premier qu'on a vu, n'est-ce pas? Il se dit, à sa droite, le Hamor, et à sa gauche, le Shor. Alors, le Shor, il est le représentant de quoi? Le représentant de Edom. Et le Hamor, d'Ishmaël. Tu ne vois pas la fumée qui se lève sur le Harabait au moment de la Kedah? Non. Il est parti avec Ishmaël, n'est-ce pas, et Israël, et Eliezer. Vous ne voyez rien du tout. Un peuple qui ressemble à un âne, qui ne comprend rien. Alors c'est toi ici. Alors, de là, on comprend que c'est Ishmaël. Très bien. Alors tu fais la guématrie de ça aussi. Total, tu fais le grand total ici, les 3 niveaux. Combien ça te fait?
1600. Ishtabar chez moi. Sans changer c'est barbu. Est-ce que tu vois ce puzzle, comment il est reparti? On voit rien de rien. Hamavin. Le voilà, c'est 1600. Le voilà, c'est 1600 ici. 100 fois 16. Tu vois comment les pays agissent? Alors comment on va chaque jour se libérer de ces forces du mal qui veulent nous dominer? C'est simple. Il y a eu, par exemple, dans le royaume de David Ameller, il y avait 100 morts par jour. Oui ou non? Ça dit la Gemara. Et alors, il a institué de faire 100 berachot chaque jour. N'est-ce pas? Comme ça, la Gemara. Pourquoi 100 berachot? Et la mortalité s'est arrêtée. Comment? C'est simple. Tu fais la bracha. Baruch ata Hashem. Regardez comment on écrit Hashem. On écrit Yud Ke Vav Ke. Et puis, Aleph Dalet Nun Yod. Il s'écrit Yud Ke Vav Ke, mais il se lit Amonai. Le voilà, il est, vous voyez, dans chacune. Alors, 4 lettres, et 4 lettres, ça fait 8. Et ensuite, ici, le jumelage. Une lettre, 2, 3, 3, 4, 4. Alors, 4 et 4, 8 et 8, 16 lettres. Tu fais par 100 brachot, ça te fait 1600. Est-ce que tu savais ces grands secrets? Tu es comme un perroquet, baruchata, et puis tu ne te rappelles pas si tu as fait la bracha. Aïe, combien de fois? Hein? Combien de fois? Dis-moi, ce que j'ai dit, la bracha, j'ai oublié si je l'ai dit ou pas. Et où tu étais? Shamirachem. Hein? Alors, est-ce que tu comprends maintenant? Regarde comment tu agis. Il y a donc combien? 16 lettres par 100 brachot, ça fait 1600. Tu as mis en action quoi? Le nom de Dieu, qui est, chaque fois que tu cites le nom de Dieu, c'est écrit dans le Sidour Sevara du Harizal, que tu dois les voir comme ça de ces 16 lettres. Pourquoi? Ah mais Binyamin, celui qui comprend, il comprend, tant mieux pour lui. Sinon il ne comprend pas, tant mieux pour lui. Est-ce que tu comprends comment on enseigne les choses? Regarde ici. À Pessah, on va voir. Il y a 4 langages de sauvetage. Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velagarti. Pour les 4 enfants différents, n'est-ce pas? Si tu fais les gematria des lettres, vous voyez ici, lettres, ici les tagim, ça c'est les voyelles. Le grand total de ce camp, le grand total c'est combien? 2492. C'est quoi? Il se décompose, et c'est quoi? C'est 16 par 16. Et tu te rends compte? Même le langage, c'est comment tu t'es sauvé? Par ces 16 par 16. Et vous vous rendez compte de ça? Vous voulez encore quelques autres petits exemples? Avec plaisir. Regarde par exemple. Toi, hein, tu agis dans... Chaque fois, tu dois dire le schéma. Oui, non. Tu dois dire le schéma. Et pourquoi dire le schéma? Tu sais pourquoi dire le schéma? Waouh. Alors, ici, on a une dimension férique. On enlève avant tout ici les choses, voilà, qu'on a déjà expliqué, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses encore à vous montrer. Si on arrive à voir le matériel. Alors, c'est écrit, le Zohar te dit, si toi tu dis le schéma, c'est comme si tu tenais l'épée du Créateur, avec ta gorge tu le mets en action. Qu'est-ce que tu as compris? Alors, tu dis, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tu fais la gématria de tout ce verset. Oui? Lettre tagim et voyelle. Lettre tagim et voyelle, ça te fait quoi? 1600. Avec le kollel. Tu t'imagines? Tu savais ça? Ça va, c'est dans les 3 dimensions. C'est clair? Ça va dans les 3 dimensions. Tu as ces dimensions fériques qui se dévoilent à tes yeux. Voilà. Regardez ici. J'ai cherché cette feuille-là, je ne la trouvais pas. Et le Zohar. Parashat Egev. Page Erev 272a. Raya Ve'emna. C'est Moshe Rabbeinu qui est venu chez Rabbi Shimon Bar Yochai lui dire ceci. Kol HaKoresh, chacun qui lit le schéma, n'est-ce pas, sur son lit, Malmitato avant d'aller dormir, que illo ochez, c'est tout comme s'il tenait une épée dans sa main et qu'il le met en action en lisant le
le schéma. Qu'est-ce que tu as compris? Voilà ce qu'il dit ici, Moshe Rabbeinu à Rabbi Shimon Bar Yochai. Seulement, il ne dit pas plus que ça. Et il te dit, et Veda, comment c'est le Khélev? Il te dit, Vav, c'est le corps de l'épée. Et Yod, voilà, ça c'est la pointe de l'épée. Et Hey, ce sont les deux côtés qui tranchent. Quand, tu vois ça? Ça c'est le Zohar. Parashat Hakev, page 272a. Tu vois comment il nous parle? On ne comprend rien de rien. Alors voilà, tu fais les guématres ici, des lettres, les takim et les voyelles, ça te fait 1600 avec le kollel. Pourquoi le kollel? C'est 1599 parce que Dieu s'associe maintenant à ça et voulait qu'il y a un qui manque pour qu'il vienne s'associer. Et alors, tu mets en action 100 fois 16. Ah, mais une minute, attends un peu. Ici, il y a un dalet grand. Eh bien, ce dalet grand, tu dois le voir 4 fois, il est 4 fois plus grand que la norme. Si tu le vois en majuscule grand. Et on doit le mettre, on doit le voir en majuscule grand. Non seulement on doit le voir le mettre. Le Shara Rachach, il nous enseigne dans les Kavanot que tu dois avoir 16 alphines ensemble. 16 alphes. 4 grands et 3 petits. C'est-à-dire 4 fois 4, ça fait 16. 16 plus 1600, ça fait combien? Eh bien, c'est 1616, c'est quoi? C'est 101 fois 16. Ishtabach, je connais déjà ce que c'est le 101. 101, c'est le 101e nombre premier, qui est 541, qui est qui? Israël, qui montre le 541. Ishtabach. Qu'on donne dans sa main, n'est-ce pas, cette épée, qu'il agit lui-même, quand il prend sur lui, Ol Malchut Shamayim. C'est pas incroyable? Comme c'est écrit, il dit, il rapporte ici le Tehillim, n'est-ce pas? Comme il a une épée dans sa main quand il prononce. Bon, ici ça continue, on n'a pas le temps de voir tous ces détails. On a vu ici, allez voir tout le texte, c'est fabuleux. Regardez d'autres petits exemples de ce 16. Regardez par exemple, ici les 10 commandements. Vous prenez les 10 commandements, ici le parashat Yitro, et la deuxième fois, la parashat va être Hanan. Il se dit en 2 fois. Le total, ça c'est le total des Gematria, des 10 commandements de parashat Yitro. Ça c'est le total de parashat Vaïtranan, les deuxièmes tables de la loi. L'ensemble c'est 99 948. Tu le décomposes, ça sort, imagine-toi, 16 par 16, plus 16 par 16, plus 16 par 16, plus 16 par 16, plus 16 par 16, c'était quoi? Comme on voit, tout c'est 16 par 16, plus 16 par 16, une fois. Ça c'est pour le temps, ça c'est pour l'espace, ça c'est pour la matière. Toutes les dimensions, tu te rends compte? Ça c'est avec les 2 tables de la loi. C'est les 2 doubles tables de la loi. Tu entends ça? Alors voit d'où ça vient cette lumière, d'où ça vient? Regardez d'où ça vient. Du premier jour. Tu vas voir le premier jour. La lumière. La création de lumière, c'est le premier jour. Ça fait le total des 5 versets jusqu'à Yom Ehad, de Bereshit jusqu'à Ehad. Ça te fait 10 977. C'est quoi? Ce n'est autre que 3 fois 3659. 3659, c'est quoi? Un nombre premier. Lequel est le 512e nombre premier? 3 fois. C'est quoi 512 3 fois? C'est 3 fois 512, c'est 1536. Et alors? Eh bien, 512, ce n'est autre que 16 par 16 plus 16 par 16. 3 fois, voilà, 1, 2, 3. Tu vois d'où ça vient? Du premier jour. La traduction de toutes ces 197 lettres que tu déshabilles de son contenu matériel qu'il raconte. Et qu'est-ce que tu as? Tu as une autre dimension qui se dévoile sur le point de départ de cette épée-là, qui va maintenant s'étendre dans toute la Torah. Tu veux une preuve de toute la Torah? Je vois. Regardez ici. J'ai été chercher ici la Gematria de toute la Torah. Combien de la Gematria dans toute la Torah? 304 805 lettres. J'ai fait la Gematria. Combien c'est sorti? 21 9 826. Qu'est-ce que tu veux? Il en a les laines. Décompose-le. Il se compose 2 par 10 504 913. Il est indécomposable. Il est un nombre premier. Lequel? C'est le 695 920e nombre premier. Par 2, ça te fait en nombre premier
Et ça, c'est quoi? Je peux le décomposer? Oui. Il est en 2 en puissance 4 par 5 par 8699. Il y a le nombre au premier. Et c'est quoi ça? Alors ça, c'est 5, c'est le quatrième. Quatrième, c'est 2 en 2. Ça, c'est déjà la base de 2 et 3, on doit y arriver. Ça, c'est 1085. C'est quoi? C'est 7 fois le 31 est le nombre au premier. Et alors, 5 fois 7 fois 31. Et alors, tu fais 5, c'est 4. Ici, c'est, combien c'est? 7, c'est 4, 5. 5 est le nombre, 5, c'est 4. Et ça, c'est 31, c'est 12, 2 fois 6. Tu arrives ici, le point de départ, c'est quoi? C'est de nouveau 16 fois 1536. De nouveau, toute expression du premier jour, 16 par 16 plus 16 par 16, 3 fois, 16 fois. Cette expression du premier jour, 16 fois dans toute la Torah. Mais, aïe. Mais vous vous rendez compte de ça? C'est pas incroyable. Une lettre de plus, une de moins, tout s'écroule. Vous voulez, j'ai voulu prendre maintenant tout le Tanakh. Regardez tout le Tanakh. Regardez tout le Tanakh. Voilà tout le Tanakh. Combien de lettres il y a? 1 196 921 lettres. 24 livres. N'est-ce pas? Les Torah, les prophètes, la Torah, les prophètes et les hagiographes. Ça te fait le Gematria, 76 81 589. Tu le décomposes, de nouveau ça sort la même expression qu'il y a dans la Torah. 16 fois, 16 par 16, plus 16 par 16. Plus 16 par 16, plus 16, plus 16 par 16, plus 16 par 16, plus 16. 3 fois la même expression, 16 fois, comme ici, 16 fois. Incroyable! Le même dimension qu'il y a dans toute la Torah. Mais vous vous rendez compte de ça? C'est pas de la folie? On n'avait pas une idée, vous n'avez pas une idée, on n'avait pas une idée. Par exemple, entre chaque livre de la Torah, vous voyez, entre Bereshit et Shemot, il y a 4 lignes vides. Ils tranchent entre un livre et l'autre. Et combien il y a? Il y a 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Vayema, Devarim. Chacun, il y a 4 lignes. 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez? Combien ça te fait? 4 fois 4? 16. Il a dit. Mais à tous les niveaux, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne peux pas entrer, n'allez qu'à prendre le livre, n'est-ce pas, à ce propos. Ça, c'est cette dimension incroyable que nous offre cette Shira, n'est-ce pas, une des innombrables secrets que renferment ces 19 versets. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom u'mevorach. On tient à vous bénir, à vous remercier, que nous a donné encore un mois d'existence avec le Kollel, n'est-ce pas, avec ce que vous avez envoyé à chacun personnellement. Dieu vous bénisse, à vous, à vos enfants. Parnasat Tova Besheba, Bel Ramez Chol Ma'aseh Adechem, Be'ezrat Hashem. Et que vous puissiez vite venir en Terre Sainte, parce que on vous attend ici pour recevoir le Mashiach très bientôt. Il est en route, sachez-le. Avec tout ce qui se passe, c'est sa préparation à la venue du Mashiach. Yeroson, Shiniske, le Kabel Panav Emira Beyamenu, Amen, Ve Amen. Shabbat Shalom, Umevorach.